Coucou. Bon, je viens vous faire une petite vidéo, malgré que j'ai déjà tourné ce matin, mais ça c'était pour le vlog. Et je viens vous faire un tuto. Alors j'ai essayé, hein, c'est pas une invention à moi, j'ai vu ça sur une vidéo, je vous mettrai le lien de la personne qui l'a fait. Je vais vous le mettre le lien parce que moi je vous expliquerai peut-être pas pareil qu'elle explique. C'est pour faire une cascade pivotante. Voilà, une cascade pivotante. Alors, je vais vous montrer un petit peu, je ne sais pas si vous allez voir. C'est pour faire ça, une cascade pivotante. Voilà. Vous voyez passer. Tu peux pousser ton truc, s'il te plaît. Voilà. Attendez, on recommence. Voilà. Vous voyez, je vais vous donner déjà des indications. Je ferai sûrement la vidéo en deux parties. Hein. Donc, vous voyez, les pages, Alors, je pense que c'est des toutes petites photos qu'on peut mettre. Hein. Voilà, vous tournez, vous tournez, vous tournez et vous tournez. Et pour ramener, vous ramenez la petite languette là. Et je vais vous expliquer comment on fait ça. Et ça se remet. J'adore ce principe. Par contre, si vous voulez faire sur un, mettons sur un album, une cascade pivotante, une cascade pivotante plus petite, c'est à vous de calculer, parce que moi, là, j'ai fait à peu près les dimensions qu'elle avait données. Ce qui me fait une feuille de... Oui, les moments. J'ai réussi à la placer sur une feuille qui fait 28 sur 26. Pour la placer, ce que j'ai fait, j'ai pris une feuille 30-30. Je l'ai placée et après, j'ai découpé. Parce qu'il ne faut pas que ça dépasse, ni là, ni là, ni là, ni là. Il ne faut pas que ça dépasse, une fois que c'est placé dans l'album, il ne faut pas que ça dépasse. Donc, moi j'ai fait, ce que j'ai fait, je l'ai placé sur une feuille 30-30 et je l'ai coupé. Je me suis dit, si je fais un album, eh ben, je ferai un album de 28 sur 20, enfin même plus que ça, je ferai un album de 30-30. Voilà, c'est simple, hein, peut-être pas tout à fait 30-30, mais 28 sur 28 ou 29 sur 29, vous voyez, c'est... Après, il faut calculer, hein, mais vous pouvez encore gagner un peu de place ici et ici, mais il ne faut pas du tout que ça dépasse de la feuille, vous voyez, je peux couper encore un petit peu ici. C'est à vous de calculer ça, hein. Moi je ne vous donne pas de dimension, elle vous les donne, moi je ne vous les donne pas. Donc pour ça... Alors, maintenant, je vais vous montrer. Donc, j'ai pris une feuille 30-30, n'importe laquelle. Hein, pour l'instant, c'est pas avec ça que je ferai un album. Donc, c'est juste pour vous montrer. Donc, ça, c'est mon prototype que j'ai fait. Alors, pour ça, il vous faut 16 petits carrés de 10 sur 7, je crois. Attendez, que je pas vraiment carré, ça. Non, 10 des rectangles. Elle chipote, ma fille. Des chipotes de 10,5 sur 7,5. Et je crois que je me... Non, moi, oui. Alors, elle fait ces rectangles-là de 10,5 sur 7,5, mais moi, j'ai fait 10 sur 7. Et il vous en faut 16. Alors, de la couleur que vous voulez. Hein. Moi, je vous montre tout ça en blanc. Ensuite, il vous faut aussi 4 petits morceaux comme ça, de 1,8 sur 12, je crois, ou 12,5. Oui, 12,5. 4 petites bandes comme ça, de 1,8 sur 12,5. Que vous allez toutes les coller ensemble comme ça. Ça va vous faire assez épais. Il vous en faut 4 aussi. Alors celles-là, elles font aussi 1,8 sur 7, je crois. Attendez que je me rappelle, parce que moi, ma petite tête... ouais, 1,8 sur 7. Que vous arrondissez et que vous faites un trou. Moi, pour faire un trou, je me suis servi de la plaque carreau du Canada m'a envoyé. Hein. Donc, moi, je n'ai pas de crocodile et tout ça. Moi, je fais avec ce que j'ai. Hein. J'ai fait avec une aiguille comme ça et mon pic comme ça. J'ai commencé à faire un trou. Je l'ai agrandi. De toute façon, c'est pour passer une attache parisienne. Mais vous les collez aussi ensemble, les 4 là. Voilà, ça, c'est fait. Hein, on va dire que c'est fait. Je ne vous ferai pas toute la vidéo. Là, je vais juste vous faire le système. Alors, pour le système, vous occupez pas, c'est une feuille trop grande. Il va vous falloir une feuille qui fait 20 cm sur 12 cm. Sur les 20 cm, vous tracez un trait au milieu. Donc, à 10 cm.
Et en bas, vous tracez un trait à 2 cm. Ensuite, vous allez prendre votre compas. Alors moi, c'est un compas de gosse que j'aime, mais ça marche. Vous allez prendre le petit coin là, le petit milieu là, le centre, comme ça. Alors moi, je vais le piquer comme ça. Et vous allez dans le coin ici. Le coin, pas le coin du trait, mais le coin de la feuille. Et alors là, c'est là qu'on essaye de pas trop bouger, mais un petit peu trop près. Voilà. Et vous allez... Oui, ça a déjà bougé. Il faudrait que je me trouve un compas professionnel. Mais il a un crayon. Mais qui tienne mieux, quoi, parce que c'est un compas de gosse, ça décolle. Et vous allez jusqu'au bout comme ça. Alors, je sais pas si vous allez voir. Si vous voyez. Voilà. Du coup, c'est 20 cm. Hein? De hauteur, ça fait combien? 12. 12. Et au milieu, ça fait 8 alors? Ah mais non, ça fait 10. Sur une feuille de 20 cm. Oui, mais il y a deux bandes de 2 cm, non? Non, 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 non. La bande du haut, elle sert à rien? Non, non, elle sert à rien. Ça, il faut pas s'en occuper. Il faut s'occuper des 12 cm ici. Ça, c'est en plus. Hein. Si vous faites ça sur une feuille A4, moi, j'avais un reste de feuille, je l'ai fait là-dessus. Hein. Mais il vous faut un morceau de 20 cm, un petit peu plus, parce que le compas, en principe, il doit monter juste aux 20 cm, puisque, voilà, puisque vous prenez 10 d'un côté, vous devez arriver à 10 ici et 10 en bas. Ensuite, j'explique en même temps à Corinne. Ensuite, vous allez mesurer 2,7. C'est précis. 2,7 sur pour votre compas. 2,7. Voilà. Vous allez reprendre le milieu, là, le centre, ici. Et vous allez faire... Alors, ça a bougé. Non, ça n'a pas bougé. Et vous allez faire... Vous allez partir de là et vous allez faire votre rond. Enfin, votre rond. Votre morceau de rond. Ça fait pas un rond complet. Hein. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va couper comme ça et cette partie-là. Donc, on y va. On essaye de ne pas lâcher le ciseau et de tourner quand on fait un rond. Hein. Mais moi, je suis obligée de lâcher. J'arrive pas à faire vraiment... J'essaye de pas trop lâcher. En principe, quand on fait un rond, on ne doit pas lâcher le ciseau. Hein. C'est la feuille qui tourne. Mais moi, la feuille qui tourne... des fois, j'y arrive. Des fois, j'y arrive pas. La feuille, elle tourne sur le ciseau, quoi. Voilà. Donc, vous avez déjà... Bon, ça, je m'en sers plus. Vous voyez, il me reste ça. Bon, ça aussi, je peux m'en servir pour faire des trucs, mais enfin, bon, je verrai. Et ensuite, vous coupez aussi cette partie-là. Alors, on y va. Et ce rond-là que je vais couper, là, vous n'allez pas le perdre, vous le gardez. Il va vous servir pour prendre une mesure plus tard. Mais ça, je vous le dirai quand il faut. Ça sera peut-être dans la deuxième vidéo, hein, parce que ça m'étonnerait que je fasse... je surveille quand même mes minutes, hein, parce que j'ai toujours le même problème. Parce qu'en plus, j'ai mis un vlog en route, alors ça me prend de la place sur le téléphone. Voilà. Donc, vous avez ça. Ça vous donne ça. Cette partie-là et cette partie-là, vous allez venir la plier. Bon, là, je ne vais pas prendre la planche de rainurage. Hein, je vais le faire directement comme ça, moi. Hop. Quand on n'a pas d'outils, on se débrouille. Hein. J'en ai des outils, mais justement, si vous n'en avez pas, ben, ça vous montre qu'on peut faire des choses sans outils. Hein. On n'est pas obligé d'avoir des outils. Donc, vous avez plié, vous allez le replier comme ça. Enfin, vous le pliez d'un côté ou vous le pliez de l'autre, c'est pareil, mais moi, voilà. Vous allez le replier comme ça. Ça va vous donner ça. Ensuite, cette partie-là, vous la pliez aussi. Je vais sortir mon... J'avais pas mon... Si, ça pour aplatir les plis parce que là, je vais en avoir besoin. Donc, vous pliez. Ça va vous donner... Alors, vous appuyez bien parce que vous avez... il faut les voir, hein, les plis, hein, quand même. Hein. Voilà.
ça vous donne ça. C'est tout. Là. Voilà. Alors, on a plié cette partie et ça. Cette partie-là, vous allez venir la reporter ici. Donc, on refait un pli. Mais comme c'est épais, parce que moi, j'ai pris de 250 ou 220 grammes. Si, c'est de 250. J'ai du mal à plier comme ça. Donc, je le fais partie par partie. Mais si vous faites sur du papier, mettons, normal d'imprimante, vous n'avez pas besoin de faire ce que je vais faire. Hein. Vous le faites directement comme ça. Trop léger. Hein? L'imprimante, c'est pas trop léger. Non, moi, le papier d'imprimante, c'est pour vous entraîner. Moi, je me suis entraînée sur du papier d'imprimante. Après, j'ai compris comment il faut faire. Donc là, je le fais, mais morceau par morceau. Donc, je vais vous montrer quand même comment je fais. Cette partie-là, je vais la ramener sur le milieu, ici. Comme ça, on essaye que ça soit quand même assez droit. Hein. Voilà, on tient bien et on plie. Alors, c'est là que ça, bah ça ou autre chose, mais il faut vraiment bien plier, hein, comme ça. Vous faites pareil de l'autre côté. Alors, je vous dis, si vous avez un papier qui se plie bien, vous faites tout en même temps, mais moi, je préfère faire comme ça. Alors, il faut le mettre quand même que ça fasse, que ça soit pas trop mal plié, ce qui n'est pas toujours évident, hein, parce que là, moi, me suis fait un prototype avec du papier d'imprimante. Et le deuxième, je l'ai fait sur celui que je vous ai montré. Là, c'est le troisième que je fais. C'est pas dit que je vais le réussir. Hein. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez ce morceau-là. Vous le ramenez sur la pliure ici. Vous essayez pas de faire un accordéon direct. Hein. Vous faites pli par pli. Donc, vous ramenez cette partie. Vous voyez, vous avez une partie comme ça. Là j'ai 4 parties. Après, je vais me retrouver avec 8 parties si je fais ça. Hein. Alors, attendez. Là, c'est là qu'on s'amuse. Voilà. Et on appuie. Surtout, vous ne coupez pas les bouts, là, pour l'instant. Hein. Vous ne coupez rien du tout. Vous laissez comme c'est. Hein. Voilà. Ensuite, eh ben, vous faites pareil avec les 4 autres parties. Hop, vous pliez. Vous ramenez toujours dans les plis. Bien plié. Voilà. Ensuite, on va faire l'autre. Hop. On ramène. On fait notre pli. Surtout, n'hésitez pas à appuyer si vous avez du papier épais. Hein. Et pareil, là, alors, ce qui sera plus facile, c'est de le faire de ce côté-là. Vous le faites dans un sens ou dans l'autre, c'est pas grave. Après, on les remettra tous dans le même sens. Vous faites de la façon que vous êtes plus à l'aise. Voilà. Hop, voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties. Ça, les deux du bout, là, ça compte pas pour l'instant. Hein. Et après eh ben, vous recommencez les 8 parties. Les 8 parties, vous les repliez encore en deux. Donc, comme ça, comme ça, comme ça. Combien de minutes je suis? Ouais, je peux continuer encore un petit peu. Donc, vous pliez toutes les parties comme ça. Vous dites, mais c'est un accordéon. Non, c'est pas un accordéon. Il ne faut surtout pas le plier en accordéon, ça ne va pas faire la même chose. Elle l'explique bien, la youtubeuse que j'ai vue, là, que j'ai regardée, elle explique bien. Voilà. Cette partie-là, on va la plier aussi. Voilà. Vous tenez bien, que ça soit bien appuyé, et vous appuyez. Voilà. Et on continue. C'est la partie pas la partie vraiment la plus chiante, mais quand même. Quand même. C'est pas la partie que je préfère, mais bon, c'est cette partie-là qui est le plus important. Alors,
Voilà. Vous voyez, vous mettez bien bord à bord. Hein. Mettez bien bord à bord vos plis. Hein. Et vous appuyez. J'ai dit bord à bord, Monique, j'ai pas dit à côté. Voilà. Et vous appuyez. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Alors j'aurais pu le faire sans couper, mais là je vais pas couper. Je vais vous laisser. Je vais filmer, même si ça coupe, je filme. Voilà. Et on continue. Voilà. Encore une fois. Non, encore deux fois. Hop. Et cette partie-là. On met bien bord à bord. On essaye de prendre son temps, de ne pas s'énerver. Hier soir, j'ai fait ça jusqu'à minuit. Alors, Coco était partie se coucher, elle. Voilà. Donc, vous avez ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout remarquer les plis, mais tous dans le même sens maintenant. Donc, vous en avez un là. Vous allez, hop, on va tous les remarquer, mais tous dans le même sens. Celui-là est marqué, celui-là n'est pas marqué. Si ça, vous trouvez ça long, là, vous passez. Hein. Mais il faut le temps de le faire quand même. Voilà. Je sais pas quoi vous dire là, tout en faisant ça. Hop. Il fait beau. Il fait beau. Ce matin, j'ai tendu un peu ma pelouse. Et il s'était mis à pleuvoir, mais là, il fait lourd là. Et voilà. Donc, j'ai tout plié. Vous voyez, ça vous fait 16 petites parties comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Les deux parties du début, là, des 2 cm, vous les laissez derrière comme ça. Ensuite, combien je suis de minutes? Alors là, je vais vous montrer le début. Je vais couper après. Et je vous montrerai dans une autre vidéo après. Là, je vais commencer. Vous allez prendre vos 16 morceaux de 10 sur 7. Hein, ou 10,5 sur 7,5. Ça dépend comment vous êtes. Moi, j'ai trouvé qu'il fallait 10. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à venir coller tout ça tranquillement, sans s'énerver. Et en essuyant bien la colle à chaque chose, hein, chaque truc qu'on va coller, il faut vraiment bien essuyer et bien coller surtout. Vous allez mettre de la colle, pas sur le premier, ça vous le laissez plier, et vous allez mettre de la colle sur la première, le 16e là. Alors, on y va. Hop, vous collez bien. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait, hein, puis ça a marché, donc, alors, vous voyez, la colle, moi, c'est pas une colle qui, enfin, cette colle-là, elle est bien, elle colle, mais elle se fout partout. Donc, ce que je fais, d'ailleurs, je vais mettre quelque chose en dessous, parce que sinon, ça va être, voilà. Donc, vous appuyez bien, vous l'appuyez, vous voyez, ça bouge, c'est pour ça,
Je ne vais pas pouvoir vous faire tout ça en vidéo. Je vais vous en faire un ou deux, mais il faut prendre son temps pour le faire. Voilà. Ça bouge. Je vais mettre quelque chose en dessous parce que je vais bousiller mon tapis. Ouais, c'est pour ça, moi, je mets le Ouais. petit de atelier à la maison. Donc, je peux pas abîmer. Voilà. Et vous appuyez, alors vous appuyez déjà de ce côté-là, comme ça. Hein, et après, vous tournez. Alors, vous voyez, vous avez cette partie-là, vous tournez pour vous trouver sur le deuxième 16e. Sur le deuxième 16e. Donc là, moi, ce que je fais, je ressuie encore un peu, parce qu'il faut quand même essuyer. Hein. J'essuie à chaque fois. Je raplatis bien avec mon truc là. Et je viens coller le deuxième. Je vais en faire 2 ou 3 avec vous. Et après, je vais continuer sur les 16. Comme ça. Donc, je mets... Alors, je vais essayer d'en mettre un petit peu moins de colle. Parce qu'elle coule vite, celle-là. Parce que je vois pas clair, en plus. Voilà. Et puis, en plus, blanc sur blanc, je vous dis pas. Comme une idiote, j'aurais dû faire ça en couleur. Parce que là... Je sais qu'hier, je me suis fait avoir déjà. Enfin, c'est pas grave. Donc, on essuie. Si vous avez... Ou alors, faites-le avec du double face. Je sais pas si avec du double face, ça marcherait. Hein. Mais voilà. On essuie, on appuie. Et on le tourne. Vous voyez, c'est pas assez collé, il faut attendre. C'est pour ça que je peux pas vous... Je vais pas pouvoir vous faire les 16 parties comme ça. Voilà. On va plier. Hop. Faut vraiment... Voilà, comme ça. Ouais. On appuie. On appuie. Et je vais en faire encore un avec vous. Alors, on met un peu de colle. Mais il faut prendre son temps. Hein. Pour faire cette partie-là, prenez le temps parce que si vous voulez faire ça à la va-vite, ça va pas aller. Hein. Donc, vous appuyez bien. Vous essuyez. La colle qui aurait pu passer sur l'autre partie. Vous... Il faut attendre. Il n'y a rien à faire. Il faut attendre un petit peu. Hein. Moi, hier soir, j'ai passé du temps dessus parce que... Voilà. Et vous retenez un petit peu la pliure, là. Et vous pliez. Voilà. Comme ça. Vous voyez? Et après, ça va se... Alors, vous voyez, je la sens, la colle. Donc, si vous la sentez, il faut l'essuyer. Hein. Parce que sinon, ça va se défaire. Voilà. Donc, vous faites ça sur les 16. Et après, je vous retrouve pour la suite. Voilà. À plus.